Donc, ma vision de UDUSD pour cette semaine, en fait, on va commencer par parler du monthly. Premièrement, monthly, ce niveau-là ici, le mois passé a été brisé. Donc, le niveau de ce support-là a été juste complètement brisé. Puis, vraiment, moi, comment je le vois, c'est qu'on vient retester ce niveau-là, retester la zone qui a été brisée le mois dernier. Donc, si on trace un peu comme une zone, je trace un peu comme ici. À peu près comme ça ici. Apparemment, on vient retester la zone qu'on a brisée. Ça peut être un fake break. Ça se peut. Ça se peut très bien. C'est juste au close, en fond de la chandelle, qu'on va pouvoir savoir si c'est un fake break ou pas. Ensuite de ça, si on regarde en fait pour le monthly, si on pense que le retracement il va continuer plus haut, donc la prochaine zone en fait qui irait retracer après le 38,2 serait le 61,8, ce qui est aussi une zone de confluence avec la zone de résistance support en weekly premièrement, comme c'est ici, weekly résistance support. On a aussi la zone en bleu, puis on a aussi une trendline. Donc la trendline, je l'ai pas placée, ça ne pas ben, je vais placer vite fait, ça se peut que ce soit pas la meilleure trendline dans cette. Bah, ce serait pas la meilleure trendline, c'est sûr tout de suite, là, mais mettons qu'on la place juste pour le besoin de la cause, là. On aurait quelque chose comme ça ici. Bon, en fait, donc, on aurait le 50% en fait avant, là, mais je crois qu'on prend notre temps à placer notre trendline, je sais qu'on peut arriver ici. C'est pas bon comme placer ta trendline en conséquence de ce que tu veux, mais comme pour en plus de touch, on pourrait comme toucher ces trois touches-là, puis quatrième ici, puis un cinquième là, ou quelque chose comme ça en fond. Mais bon, c'est pas grave, là. L'important en fait, il est pas là présentement. Donc on va mettre ça en monthly. Fait que c'est ça. Fait que si on retrace plus haut en monthly, on pourrait voir un retracement jusqu'ici pour commencer au 61,8 basé sur les monthly résistance support. Donc on rajoute un, on va vers l'autre. Donc on aurait acheté ici, on irait vers l'autre qui est ici. Donc 50%, monthly résistance support, confluence. Sinon ça, on aurait au 61,8 avec la zone en bleu. Donc ici qu'on aurait pour aller descendre plus bas. Ça c'est pour le monthly time frame. Donc, on a comme deux targets en fait pour le retracement. C'est 50% de Fibonacci et 61,8%. Maintenant, on va sur le weekly time frame. On peut voir en weekly que la trend est aussi bearish. Donc, on crée des lower low puis des lower high. Donc, lower low. Non, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Lower low, lower low, lower low, lower low. Bon. Maintenant, par contre, on a eu notre impulsion. Puis, présentement, on est en retracement. Donc, ça, c'est un petit Bonacci ici. Chandelle, la première chandelle bearish, la dernière chandelle bearish, dans le fond d'impulsion. Donc, maintenant, on se retrouve avec une zone de confluence au 61,8% de Fibonacci. Donc, ok, bon, on a un chemin qui est ici. Bon, c'est ça. Donc, 61,8% de Fibonacci, on a de la confluence. On a, premièrement, on a le, ben, comme que j'ai dit, 61,8. Après, on a le weekly resistance support. Puis, finalement, on a cette zone-là ici. Donc, cette zone-là ici, si on la regarde bien, chaque fois que le prix quand a été essayé de briser cette zone-là en 2008, en fait, chaque fois qu'on a essayé, on a été rejeté. Donc, fake break, tester, 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 fake break, tester, fake break. Chaque fois. Si on va plus loin, même chose ici, même chose ici. Chaque fois. Donc, une zone vraiment, vraiment, vraiment importante et vraiment sollicitée. Donc, maintenant qu'on se rend dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on peut anticiper étant donné que la trend est en bearish? Ben, ce qu'on pourrait voir, ce serait juste quelque chose comme ça ici. C'est comme si c'est une possibilité qu'on peut voir. Par contre, c'est une façon de closer avec un engulfing pattern en weekly assez fort. Donc, est-ce qu'on pourrait chercher un peu plus haut avant de monter? Oui, fait qu'on irait peut-être chercher un peu plus haut. Mais je pense que la zone ne sera pas vraiment break. Ça reste une possibilité que ça peut arriver. Donc, ça, c'est moi ce que je pense, mais je peux avoir tort dans cette situation-là. Sinon, ça, on a une autre zone de confluence, c'est le 78,6% de Fibonacci avec le monthly resistance support, avec la zone en weekly, avec la trendline avec ces touches-là. Euh, Ces touches-là en haut ici. Donc, un 2. Donc, c'est ça. Donc, autre zone de confluence, c'est ici. Donc, on a deux bonnes zones de confluence. Si le prix break ici, il devrait arrêter ici. Sinon, il continue, puis il continue. Ça peut arriver, là, c'est pas impossible. Mais bon, ça c'est pour le weekly time frame. Après ça, si on va en daily, on peut voir que
on a un bat pattern. Non, ben, avant de parler du bat pattern, on va parler comme la trend. La trend a quand même créé des higher low, higher low, higher high, higher high. Donc une trend bullish pour le moment. Bon, maintenant que ça c'est dit, est-ce qu'on sait que la trend bullish, ben, pas ce qu'on sait, est-ce qu'on pense que la trend bullish va durer indéfiniment? En fait, non, parce que le weekly est bearish, on s'entend comme une baisse éventuelle. Donc on sait que, basé sur le weekly, le daily ne durera pas indéfiniment vers le haut. Donc éventuellement, il devrait redescendre. Il devrait. Si ça va arriver nécessairement, non. Il faut toujours comme réagir, faut pas anticiper. Mais ce qu'on pourrait voir qui pourrait arriver, ce serait une drop éventuellement, puis un drop ben, comme de AUD-USD. Donc là, ce qu'on peut faire en fait, on peut tracer notre Fibonacci ici, si c'est la dernière chandelle de l'impulsion en daily. Donc là maintenant, on a une zone de confluence qui se retrouve en bas là. Donc la zone de confluence est comportée du 50% de Fibonacci, après ça de la zone en daily, et la trendline ici. La trendline en fait elle va être brisée si on se retrouve en bas là, à moins que c'est du close, sinon ça devient tester le 38,2, pour ensuite peut-être remonter. Donc c'est ça. Ouais. Donc ici ça veut dire que, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment faire ça comme ça ici, parfaitement, puis qu'on va... Non. C'est moi ce que je pense qui pourrait arriver, mais comme dans tous les cas, moi je vais juste réagir, je vais pas anticiper ce qui va arriver dans le marché. Donc ça se pourrait qu'on aille ici, puis qu'on continue vers le bas. Ça se pourrait aussi qu'on aille ici, puis qu'on rebondit, puis qu'on continue vers le haut. C'est pourrait qu'on fait juste continuer vers le haut en fait là. C'est pourrait qu'on aille de l'accumulation de G ici par contre. C'est comme ça des scénarios qui sont possibles. Dans tous les cas, il faut juste réagir, il faut pas anticiper. Donc si on descend ici, puis dans cette zone-là, il se passe de quoi? Il y a un break de structure en plus petit time frame. Ben, je vais pas m'empêcher de prendre un trade parce que en weekly, je vois que ça va descendre éventuellement. Non, ici, j'ai une raison pour acheter, ben, j'achète là. Pour ensuite comme, faire mon trade en haut là. Puis ici, regardez pour le sell en fait. Donc ici, je regarde pour le sell. Donc ce trade là est fermé. Puis lui, j'essaie d'aller chercher pour aller chercher plus loin. Donc je m'empêcherai pas de faire un trade parce que je pense que dans un autre time frame, le trade n'a pas rapport. Donc le daily maintenant, comme même si un long refait en daily serait pas bon en weekly, ben en daily il vaut la peine parce que c'est une possibilité. Puis c'est quand même 200 pips. Donc c'est pas mal ça pour AUD-USD, enfin pour le top-down. En 4 heures, en 1 heure, j'ai rien à dire, puis c'est pas même pas vraiment important d'en parler parce qu'on parle plus long terme, parce qu'on veut faire du swing trading. 4 heures, 1 heure, c'est plus pour les entrées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour AUD-USD? Premièrement, pour en weekly, on a une possibilité de mettre un sell limit ici. Donc, sur la zone, avec un stop loss au-dessus de la zone pour laisser respirer la zone. Donc si on a confiance dans cette zone-là, puis on a confiance en le trade, on pourrait juste faire ça tout simplement. Ça le met ici. Donc là, si la zone elle arrive, puis elle tue, puis elle perd, puis on va plus loin pour 78,6, ben là on parle de trade, c'est sûr. Mais sinon, si la zone on continue, puis on va descendre, ben en fait, comme ça donne un bon reward de 2,7 en fait. Puis c'est pas vraiment casser la tête pour prendre ce trade là en fait. Il a été quand même assez simple à prendre. C'est juste un seul limite. Sinon, ça, si tu veux plus attendre, dans le fond, peut-être plus. T'as pas vraiment en confiance dans cette zone-là, puis tu penses qu'on va retracer plus haut, ben tu peux mettre un sell limit en haut là, puis ton stop loss, soit à 200 pips comme ça ici, sur au-dessus de la zone, soit tu le places au-dessus du dernier higher low à 400 pips. Donc dans tous les cas, le risk reward en vaut la peine pour le prendre. Donc ça dépend comme qu'est-ce que tu préfères. Si tu penses que la zone-là va hold, ben prends ton trade là. Si tu penses on va aller plus haut, ben mets ton sell limit ici dans le fond. La fois, c'est toi qui décides comment tu feras ton trade. Après ça, en daily. Ben là, en daily, c'est avec l'ouverture. Là, je sais pas s'il est trop tard. Il a déjà fait comme un bon de. On a déjà fait comme déjà 20 pips depuis l'ouverture. Mais on aurait peut-être pu prendre un trade un peu comme AUD4, comment je l'ai expliqué. À l'ouverture, dans le fond, ça aurait été ici. Avec le sell limit, dans le fond, moins le spread. Avec le stop loss, en fait, au-dessus de la wick. Au-dessus comme de tout un peu. Juste pour laisser respirer. Avec le take profit ici. Donc un reward de 3. Si on veut laisser le trade respirer un peu plus, on pourrait faire ça comme ça ici. Donc le trade, il y a quand même 50 pips pour respirer. Puis notre take profit, il est là sur notre zone de confluence. Donc ça aurait été une possibilité en fait pour un trade. Donc maintenant, on pourrait aller chercher ici. Pour aller chercher plus haut par après.
Sinon, ça, ce qu'on pourrait faire aussi, on pourrait mettre. C'est un peu différent, en fait, on va trader. Ça, c'est vraiment pour trader l'harmonique, puis trader cette zone-là pour aller chercher la wick, dans le fond. Donc, ça, c'est cette zone-là à tient, en fait. Puis on va aller chercher comme la wick le plus haut possible. On pourrait faire ça comme ça ici, mettre notre sell limit là, avec notre stop loss au-dessus du point X, donc en fond 192 pips, avec notre TP n'importe où est-ce qu'il en faut en weekly, notre TP est un peu plus bas, dans le fond, il est environ ici. Sinon, ça, il sera encore plus bas, là. On peut aller chercher aussi les extensions du Fibonacci. Donc, ça peut être une possibilité, en fond, pour notre sell limit. Donc, c'est comme plein de choses. À la fois, comme c'est toi qui décide, c'est pas. Il n'y a pas comme juste une façon de voir le marché. Il y a plusieurs personnes qui vont voir le marché différemment, puis ils vont tous réussir. Dépendamment comme de comment ton tempérament, de comment tu prends des trades, tu prépares à être safe, tu préfères prendre des trades vraiment plus risqués, mais avec des meilleurs risk-reward, en fait. Tu sais, comme c'est. Il y a des possibilités infinies, dans le fond, dans le marché. C'est ça qui est intéressant avec le Forex. Donc là, maintenant, sur en 4 heures, ben, j'ai rien à dire sur 4 heures à part l'accumulation de doji qu'on a ici. Donc, 4 doji d'affilée. Mais ça peut expliquer dans le fond à cause du vendredi saint vu que c'est une journée fériée. Donc moins de volume, moins de mouvement. Est-ce qu'on peut vraiment se fier là-dessus pour faire notre analyse? Pas vraiment en fait. J'aurais pas vendu sur ces dojis-là à cause que c'est un jour férié. Sinon ça, peut-être en fait. Pour un trade plus risqué, ça dépend comment je suis dans ma semaine. Dans le fond, si je suis beaucoup en positif, ben, je peux me tenter pour un trade risqué en fait pour avoir un bon risk reward. Si je suis déjà à deux pertes par contre, est-ce que je me teste là-dessus? Moins, parce que c'est plus risqué en fait. J'aurais plus un trade plus safe. Fait que j'irais pour le 78,6 en weekly en fait. Après ça en 1 heure. Donc en 1 heure par contre, maintenant ce qu'on peut voir, on a fait. Ben en fait, il y en a une encore bullish en fait là, quand on peut voir. Donc higher high, ben higher high, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low. Donc il y a une création de structure qui s'est faite ici. Donc maintenant, si on break cette structure-là qui est là, ben là, maintenant la trend en 1 heure, elle va être devenue bearish. Donc on pourrait mettre juste un sell limit là, avec un stop loss au-dessus de la structure, take profit en bas là. Donc ici on met l'outil. Euh, donc comme c'est ici. Ça, à la fois, c'est pas tant un swing. Ça, c'est plus à la fois comme un intraday. Ça se peut qu'il dure au-dessus de 24 heures par contre. Puis ça devient comme enfin un mini swing. Même si c'est 138 pips, il dure pas extrêmement longtemps le trade. Donc, ça peut être un peu comme un intraday. Mais en même temps, c'est un swing quand même un peu là. Mais bon. Donc, c'est ça. Fait que pour celle-là, on aurait un risk reward de 2.5. Trade un peu plus risqué en fait que le trade en weekly parce que on est à 1 heure. Puis après, juste qu'on fake break, ça se peut qu'on fasse un bon break, puis qu'on revienne, puis que hop, on continue, puis on continue tout le stop loss, puis qu'on va acheter cette zone-là. Ou tu sais, c'est d'autres choses qui peuvent arriver là. Donc plusieurs choses peuvent arriver, puis en fait, comme le trade n'est pas safe pour autant parce qu'on est en 1 heure, ou le trade est plus safe parce qu'on est en weekly, ou whatever, tu sais, comme dans tous les cas, on peut toujours perdre le trade. Mais bon, ce serait une opportunité qu'on pourrait prendre au break là. Euh, ouais. Si on break ici, on pourrait regarder pour un sell. C'est pas mal ça, je pense, pour. Je pense pas qu'en 30 000, il se passait quelque chose d'intéressant de plus. Peut-être voir un peu comme un Head and Shoulders, mais c'est un peu tiré par les cheveux, là, pour laisser un Head and Shoulders présentement, là. Pas qu'on a un break de structure ici. La fois comme on a créé une structure qui est ici, là, on peut voir, comme ça. Donc on a un break ici. Ici, on forme de même. Est-ce qu'on pourrait prendre un trade ici, avec le style limit en haut, là, comme ça? Dans le fond, comme ça, on le place, là. Bon, le risk reward, il vient de 4.7. Vraiment plus intéressant. Vraiment plus risqué aussi, par contre. Tu sais, comme tu vas risquer plus. Le risque augmente excessivement dans ce trade-là. Mais en même temps, le reward, dans le fond, il augmente aussi en même temps. Ça va de soi. Est-ce que toi, si tu es un trader qui préfère prendre des trades risqués, est-ce que tu veux prendre ça? Ben, définitivement, là, tu peux te gâter pour ça. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu as plus de chances que le trade ne marche pas? Ben, si tu trades plus risqué, ton win rate va être affecté. Si tu trades plus safe, ton win rate va être affecté. Mais ton risk reward va être affecté aussi dans tous les cas. Fait à la fois, comme si tu as un high win rate, ton risk reward va être moins bon. Mais si tu as un low win rate, tu devrais avoir un bon risk reward en fait. Donc, ça compense un peu. Puis dans tous les cas, je pense que les deux traders vont se retrouver un peu au même niveau en fait au bout du compte, au bout de la fin de l'année dans le fond. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour AUD USD. Je pense que j'ai fait le tour de cette paire-là.
Si vous avez des questions, ben, posez-les dans les commentaires. Sinon ça, ben, vous pouvez like, vous pouvez subscribe pour à la chaîne parce que je vais faire quand même plusieurs analyses. Puis mes analyses vont suivre en fait. Dans toutes les semaines, je vais essayer de faire une vidéo d'analyse de AUD, USD puis AUD CAD. Donc mes deux paires que je trade le plus. Puis c'est ça. Alors pas comme je vais faire de l'analyse, on va pouvoir comme follow à toutes les semaines, voir les analyses, puis savoir si en fait c'est pas je dis avoir raison, en fait, c'est pas le but, c'est pas d'avoir raison tout le temps, mais je veux dire, si mon analyse est intéressante, en fait, c'est comme ce que j'avais dit, c'est passé, en fait. Donc, à toutes les semaines, on va pouvoir voir ça, fait que si vous voulez comme stick to ma chaîne puis regarder comme les autres vidéos et tout, ben éventuellement, vous allez voir comme si ma façon comme j'analyse, puis tout, ça vaut la peine de l'apprendre plus en détail et ainsi de suite. Donc, c'est tout pour moi pour AUD CAD.